Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, deuxième chapitre, verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadatmanatmanam upaitim shantam. Alam damanam dhammayo vashane. Itam gatim bhagavatim gatuyam. Save punam neyam vatsanjatim nigam. Traduction. Alors ils se font lui-même accompagnés de pradhana, les modes à l'état non manifesté, dans la forme extatique et immuable de Mahavishnu et devient heureux. Celui qui atteint ce but ne retourne pas dans le monde matériel. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, accompagné de pradhana, les modes à l'état non manifesté, dans sa forme en tant qu'âme spirituelle, Atmana, il atteint le Brahman suprême, l'être original, plein de félicité, qui est au-delà de l'énergie matérielle. Ceci est la demeure de Mahavishnu. Finalement, il devient heureux. Cela signifie qu'il se fond dans le Seigneur, il ne retourne pas dans le monde matériel. Omagana Timilam Dasya Kyanam Janam Sharakayam Shakshul Meritam Jena Taisme Shigurave Namah Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhuttale Srimate Bhaktivedantam Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavari Prachatya Deshatarine. Il y a différentes sortes de spiritualistes avec des buts différents. Il y a ce qu'on appelle les Brahmavadis. Les Brahmavadis sont différents que les Mayavadis. Les Mayavadis pensent que la forme du Seigneur est Maya, illusoire. Ils pensent que tout est Brahman. Ça veut dire que le Seigneur se fragmente pour manifester sa création. Et quand les fragments, en fait, réalisent qu'ils sont Dieu, alors ils peuvent se reconnecter au fragment originel. Alors que les Brahmavadis, eux, ils savent que le Seigneur a différentes manifestations. En tant que Brahman, l'effulgence de sa personne, en tant que le Paramatma, l'émanation partielle du Seigneur présente dans chaque être, et en tant que Bhagavan, l'être suprême, présent éternellement dans sa demeure, et aussi simultanément dans les univers matériels où il accomplit ses divertissements. À l'état manifesté et parfois non manifesté quand il quitte un univers pour aller à un autre. Mais les Brahmavadis, eux, comme ils ne dénigrent pas la forme du Seigneur, mais ils sont attirés par le fait de goûter un bonheur en étant dans la forme du Seigneur, ils ne sont pas considérés comme des offenseurs. Alors que les Mayavadis sont considérés comme des offenseurs parce qu'ils rejettent que le nom du Seigneur, ses attributs, sa forme et ses divertissements sont éternels et transcendantaux. Pour eux, ils se manifestent qu'à un état transitoire, puis disparaissent. Ils sont simplement une manifestation du Brahman qui vient pour aider les êtres vivants à se rappeler qu'ils sont Brahman. Vous comprenez ? Alors que le Brahmavadi, lui,
il comprend que le Seigneur a une forme, mais il veut expérimenter le fait de faire qu'un avec le Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'il perd son identité. Attention, l'âme est éternelle, elle est une partie intégrante du Seigneur suprême. Ça veut dire que le Seigneur existe éternellement et tous les fragments aussi existent éternellement. Quand on dit qu'ils se font, ça veut dire qu'il ne perd pas son identité. Attention. Par exemple, le Seigneur m'a donné cette compréhension une fois d'un exemple qui est très intéressant et que je n'avais pas entendu. Parfois, Krishna nous donne des réalisations. Elles ne sont pas à nous, elles viennent d'une expression, en fait, de miséricorde du Seigneur. Parce que moi, j'étais aussi un personnaliste quand j'étais jeune, et j'avais l'habitude de me fondre dans le Brahman. Et c'est une expérience qui est vraiment incroyable pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience avec Krishna. Vous vous liquéfiez, en fait, dans l'amour. C'est vraiment très puissant. C'est très, très puissant. Mais on revient toujours de cet état-là. Et tous ce qu'on appelle des paramamsa, parce qu'il y a des êtres parfaits dans ces réalisations-là et aussi dans la réalisation personnelle, ils reviennent toujours. Or, si on se fond dans quelque chose, on ne revient pas. Si vous prenez, il y a cette image d'un bol d'eau, que vous mettez une goutte d'eau dans un bol d'eau, vous ne pouvez pas retrouver la goutte, puisqu'elle est redevenue un avec le contenu de l'eau. De la même manière, si les Mayavadis se fondaient dans le Brahman, comment ils pourraient revenir ? Ça, c'est pas possible. L'expérience, ça serait finale, c'est fini. Donc c'est une preuve. Et Krishna explique dans la Bhagavad Gita que l'âme, elle est inchangeable. Elle ne peut pas être altérée. Elle est éternelle. Elle prend, elle ne naît pas, elle ne meurt pas, elle n'existe pas à un moment dans l'histoire, ni n'arrête d'être. C'est quelque chose qui est inconcevable. Parce que l'être vivant qui est sujet au temps et au mode des trois gunas, il ne peut pas comprendre les choses qu'avec la conception du temps. Donc quand on enlève le temps, il n'y a plus de repère. Ça veut dire, mais alors, l'âme apparaît quand ? Elle est éternelle. Elle n'a pas de début, parce qu'elle est faite à l'image du Seigneur suprême. Et ça, c'est quelque chose, achintya. Beda abeda achintya. C'est cette philosophie que Mahaprabhu a donnée aux êtres vivants pour tout réconcilier. Tout est à la fois pareil et différent. Cela, c'est inconcevable. C'est pourquoi, dans toutes les philosophies, on va rencontrer toujours cet aspect parfait ou imparfait de cette conception en fait de Dieu. Par exemple, certains adorent Dieu parce qu'une personne a reçu le pouvoir de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'elle a reçu le pouvoir de Dieu qu'elle est devenue Dieu. Ça, c'est du mayavadisme. Vous comprenez ? Par exemple, Dieu ne se fait pas chair. Il n'a pas besoin de se faire chair. Il a éternellement une forme transcendantale. Satchitananda Vigraha, faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Quand on dit que Dieu se fait chair, c'est le principe Mayavada. Ça veut dire que le Brahman se fait chair pour délivrer les gens et après il redevient Brahman. Donc cette philosophie Mayavadi qui est inculquée par Shiva en tant que Sankaracharya, elle a pollué toutes les philosophies. Ça se retrouve partout. Chez les musulmans, chez les chrétiens, les bouddhistes, c'est cette philosophie du bouddhisme déguisée avec une philosophie où il y a de la dévotion. Et elle n'apparaît que dans l'âge de Kali. Alors bien sûr, il y a des formes d'impersonnalisme dans les autres âges, mais ils n'ont pas la même caractéristique. Alors que les Mayavadis, véritablement, ils ont une conception qui est très offensante parce qu'ils disent que le jiva insignifiant est Dieu. Et ils se saluent en tant que Narayan, le Narayan déchu. Vous vous rendez compte ? En Inde, c'est comme ça. Quand vous voyez les sadhus mayavadis qui viennent à Vrindavan, ils se saluent en tant que le Narayan déchu. Tu as oublié que tu étais Narayan, mais tu es Narayan. Mais en fait, le Seigneur suprême n'oublie jamais qu'il est le Seigneur suprême. Vous comprenez ? Mais la différence, c'est qu'il vient dans un univers matériel pour accomplir ce divertissement. Et grâce à ça, ce qui est très important, c'est qu'il laisse son nom dans l'univers matériel. Il laisse
ses gloires sous la forme de ses attributs, de ses divertissements. Et quand on rentre en contact avec ces gloires, qui ne sont pas différentes de lui-même, alors graduellement, on va contracter la foi et on va pouvoir se libérer de l'emprise de l'énergie matérielle. Au fur et à mesure qu'on s'absorbe en lui, au fur et à mesure, l'influence des trois gunas va diminuer et disparaître pour permettre à l'être vivant de se réaliser. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les Mayavadis, en fait, comme ils pensent qu'ils sont le Seigneur suprême, ils essaient d'imiter Krishna. Alors ils vont faire une danse rasa avec plein de femmes, mais en pensant que c'est divin, mais c'est juste du péché. Et vous voyez tant de personnes en Inde qui se disent des avatars. Parce qu'avec cette conception-là, tout le monde peut être un avatar. Puisque une fois que j'ai réalisé que je suis brahmane, je suis un avatar. Et c'est de là que toutes les déviations viennent, en fait. Parce qu'en fait, c'est simplement des yogis qui ont des petits pouvoirs mystiques. Et en Inde, dès que vous avez un pouvoir mystique, vous attirez tout le monde. Vous avez des millions de personnes qui viennent vous voir. Mais ces personnes ne sont pas pures. Parce qu'on peut même... On peut comprendre pourquoi elles ne sont pas pures. Parce que le Seigneur lui-même est dans leur cœur. Il est là, mais ils ne le voient pas. Ils ne peuvent pas le voir. Ils pensent que je suis Dieu. Et c'est un problème, en fait. C'est la pollution de cet âge de Kali. On se dit, pourquoi ça vient dans cet âge de Kali ? C'est aussi l'instruction du Seigneur suprême. On se dit, mais l'instruction du Seigneur suprême, comment c'est possible ? C'est parce qu'en fait, dans cet âge, tout est interprété. Et pour que la voie de la pure dévotion soit protégée, le Seigneur a demandé à Shiva lui-même d'aller prêcher cette philosophie. Et Shiva, il n'a pas voulu au début. Parce que Shiva, c'est le plus grand des Vaishnavas. C'est notre gourou, Shiva. Sans la miséricorde de Shiva, on ne peut pas atteindre Krishna. Il y a des versets qui expliquent ça. Celui qui adore Govinda en rejetant Shiva, il n'obtient rien. Et vice-versa. Mahaprabhu lui-même adorait Shiva. Ramachandra lui-même adorait Shiva. Radharani adore Shiva. Durga Devi. Mais notre conception est différente. C'est que Shiva n'est pas un dieu indépendant. Bien qu'il ne soit pas différent du Seigneur suprême, parce qu'il y a une manifestation du Seigneur suprême, à la fois, il y a une petite différence. La Brahma Samhita dit, si on prend du lait, on le caille, du caillé, on ne fait pas de lait, mais du lait, on fait du caillé. Donc de Mahavishnu, en fait de Krishna vient Shiva, mais de Shiva ne peut pas venir Krishna. Parce que c'est comme une manifestation partielle. Vous comprenez ? Mais Shiva, le Shiva original n'est pas un être ordinaire. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il priait Shiva pour avoir la dévotion pour Krishna. Alors bien sûr, c'est Krishna lui-même qui joue le rôle de son dévot, mais il nous apprend. Si on ne devait pas adorer Shiva, pourquoi Chaitanya Mahaprabhu adorait Shiva ? Nityananda, il avait un Rudraksha autour de son cou pour honorer Shiva, Baba. Et quand tu dis aux Vaishnavas aujourd'hui qu'on a Shiva là, ils vont t'attaquer comme quoi qu'on est un adorateur de demi-dieu. Mais vous voyez la déviation. Nityananda lui-même avec un Rudraksha sur lui. C'est marqué dans le Chaitanya Bhagavat. Ça, ils ne vous le disent pas, ça. Ils ne vous disent pas que Mahaprabhu, il prenait l'humeur de Shiva, des fois. Vous comprenez ? Sans la miséricorde de Shiva, on ne peut pas entrer dans le Dham. C'est pas possible. Vous ne pouvez rien recevoir. C'est pour ça qu'on est aussi comment dire, Shiva, c'est notre gourou. Brahma, c'est notre gourou. Aussi. Donc, le Seigneur dit à Shiva, il faut que tu prêches que tout est Dieu. Tout est Dieu. Et Shiva dit, moi je ne suis pas très qualifié pour une philosophie comme ça. Tu ne veux pas trouver quelqu'un d'autre ? Il dit, non, c'est toi le plus qualifié. Et en fait, Shiva est apparu en tant que Sankaracharya pour dire que tout est Dieu. Il est venu après le bouddhisme. En fait, parce qu'il y a eu beaucoup de déviations quand l'âge de Kali est arrivé en Inde.
avec les brahmanas de caste, etc., des déviations terribles, hein, c'est expliqué. Et Bouddha est venu, en fait, le Seigneur est venu sous la forme de Bouddha pour rejeter, en fait, les Védas, parce que une partie des Védas, pas tous les Védas, pas la pure dévotion. Il y a toujours eu des purs dévots, mais c'était en minorité. C'est des sages qui pratiquaient dans des endroits reclus, quoi, que personne ne pouvait voir, quoi. Il y a toujours des purs dévots, mais ils sont cachés. Et ce qui prédomine, c'est la voie du karma kanda, la voie de l'action intéressée. Et dans cette voie-là, en fait, ils font n'importe quoi. Ils avaient fait de chaque maison des abattoirs. Ils tuaient des animaux pour faire des sacrifices et pour avoir des biens matériels. Et en fait, le Seigneur est apparu en tant que Bouddha par compassion pour les animaux. Et aussi pour rejeter, en fait, cette déviation de la propre connaissance qu'il avait donnée, hein, à chaque fois que l'univers est créé. Hein, c'est expliqué en fait que le Seigneur donne aux premiers êtres qui se manifestent de Brahma, parce que Brahma naît de la fleur de lotus, hein, on va expliquer rapidement, en fait de Karanodakashaya Vishnu, en fait le Mahavishnu originel se manifeste tous les univers des pores de sa peau, des milliards d'univers, et il rentre dedans en tant que Garbhokashaya Vishnu, de la sueur de sa peau, en fait, de son corps, remplit la moitié de l'univers de l'océan Garbhodak, en fait, et il repose dessus sur la couche de Shesha, le serpent divin. Et là, de son nombril pousse, en fait, une tige de lotus où les 14 systèmes planétaires sont compris, et de ce lotus apparaît Brahma. Donc Brahma, c'est le premier être créé. C'est pour ça qu'on dit, quelque part, c'est le fils de Dieu. Vous comprenez, hein? Et de Brahma se manifestent différents sages comme Bhrigu Muni, comme Narada Muni par exemple. Mais Narada Muni, lui, il est éternel, c'est différent. Il a un corps spirituel. Les autres fils de Brahma ne sont pas tous. Hein. Je ne sais pas s'il y en a un autre qui est au niveau de Narada Muni, je ne m'en rappelle plus. Hein. Mais donc, bref, de ces différents fils, en fait, de Brahma, le Seigneur donne la connaissance. Ça s'est expliqué dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam. Il donne la connaissance pure. Et simplement, Narada Muni la garde, parce qu'il est un pur dévot. Tous les autres vont interpréter cette philosophie selon l'influence des 3 modes de la nature matérielle qu'ils reçoivent, et ça va donner les différentes philosophies dans l'univers matériel, les différentes connaissances qui sont propagées et qui vont se multiplier, etc., dans l'univers matériel. Mais à la base, c'est le Veda originel. Vous comprenez ? Donc, de la même manière, c'était une époque où les Védas étaient vraiment interprétés. Donc Sankaracharya, il est venu pour réfuter le bouddhisme. Parce qu'en fait, le bouddhisme, il n'y a pas de conception du jiva, de l'âme, il n'y a pas la conception de Dieu. On ne sait pas qui, il y a une conception de karma, mais on ne sait pas qui donne le fruit du karma. On ne comprend pas que le Seigneur est dans le cœur directement et qu'il est comme l'observateur et qu'il donne le fruit des activités à l'être vivant. Hein? Et donc, Sankaracharya, il a réfuté le bouddhisme. En fait, Bouddha, sous la forme, en fait, sous sa forme, il est venu réfuter les arguments, en fait, des gens qui étudiaient les Védas. Et il a propagé largement le bouddhisme. Et après, Sankaracharya est venu pour, comme chasser le bouddhisme après. Il a donc expliqué qu'il y avait Dieu sous la forme impersonnelle et qu'on était des fragments de Dieu et que le but, c'était de revenir Dieu. Hein? Donc voilà, il y a plein d'épisodes comme ça qui vont faire croître la conscience des êtres vivants. C'est pour ça qu'il y a toujours des prédicateurs qui viennent jusqu'à une complète explication de la conscience, en fait, dans l'éternité. Mais bon, de la même manière, tout le monde n'est pas prêt à accepter une voie complètement pure. C'est pourquoi on accepte, en tant que Vaishnav, que toutes les voies sont une miséricorde du Seigneur suprême. Et chacun l'accepte selon sa capacité. Hein? Mais le mayavadisme, c'est un petit peu particulier. Parce que c'est expliqué que c'est quand même très offensant. Parce qu'on détruit complètement la miséricorde. Ça veut dire qu'on se détruit nous-mêmes. Notre but, c'est de
de détruire ce qu'on est. En fait, dans le mayavadisme, il n'y a ni l'identité, ni l'amour de Dieu. C'est l'annihilation de l'être vivant, en fait. C'est pourquoi c'est une philosophie qui est extrêmement difficile à suivre, parce qu'elle est à contre-courant de notre réalité. Alors que le Vaishnavisme, au début c'est très facile, tout matérialiste veut être Dieu. Même pas le serviteur, l'égal. C'est très, c'est dans notre société, c'est très convoité quand même. Je veux pas être méchant, mais tout le monde c'est ni Dieu ni maître, quoi. C'est un peu ça. Hein. Alors bien sûr c'était un langage de voyou avant, mais quelque part personne veut de Dieu ni maître, quoi. On est obligé de l'accepter parce qu'il faut un salaire, parce qu'on n'est pas tout puissant, on est obligé de baisser la tête. Même ceux qui disent ça, ils sont obligés de baisser la tête de temps en temps. Mais notre but, c'est qu'on veut être complètement indépendant. C'est une réalité. Donc quand tu entres en contact avec une telle philosophie, naturellement, c'est sympa. Par contre, si on te dit que tu es un serviteur, que tu es tout petit, etc., c'est moins valorisant. Donc au début, c'est très, on a un enthousiasme, tu vois. Mais la pratique est très ardue et c'est pas facile. Alors que le Vaishnavisme, au début, c'est dur parce qu'il faut se purifier, de l'illusion. Mais à un moment, ça devient très facile parce que quand on commence à s'absorber dans les gloires du Seigneur, il y a un goût qui est inconcevable. Alors bien sûr, c'est qu'à un certain moment. Des stades d'Ashakti qui sont quand même assez élevés, quoi. Où c'est expliqué, le cœur est tellement pur que les divertissements du Seigneur commencent à se manifester. On commence à voir le monde transcendantal. Et la beauté du Seigneur, etc., etc., notre propre beauté, donc c'est élevé. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas à ce niveau-là qu'on va pas y arriver. C'est juste une question de continuité. Par exemple, prenons une casserole qui a bien cramé. Mais bien cramé. Hein. Quand on dit bien cramé, c'est bien cramé. Est-ce que vous avez déjà lavé une casserole bien cramée ? Eh bien, on peut se décourager si on n'a pas une technique. La technique, c'est que vous mettez de l'eau et vous la refaites recuire. C'est la seule façon pour l'avoir. Et vous grattez avec une spatule, avec un truc, et puis avec un truc en métal comme ça, pour le ravoir de temps en temps. Et encore, c'est pas sûr que vous ayez tout rattrapé. C'est extrêmement dur de laver une casserole. Mais, avec la patience et le temps, on y arrive. Mais au début, c'est complètement décourageant. Vous arrivez pour faire votre service, parce que moi, je connais ça, j'ai habité dans une communauté, mais ils étaient sans culot. Il y avait ça de cramé. Ils te laissaient des pots comme ça, tu étais tout seul, tu avais une montagne de pots. Tu en avais pour, je sais pas, 6, 7, 8, 9 heures pour faire les pots. Il y en avait, mais une pièce remplie. Là, c'est pas les 3 pots qu'il y a là. Il y avait même des trucs à racler pour enlever le brûlé. Des instruments comme ça. Et t'enlever un paquet comme ça. Donc, quand tu te retrouves comme ça, à la plonge avec des pots comme ça, eh ben, je vais te dire, c'est pas évident. T'es là, oh non, ils m'ont refait le coup, quoi. Tu vois, c'est dur. T'es testé au fond de toi-même. Vous comprenez ? Mais au fur et à mesure qu'on se purifie, on commence à avoir de la joie de faire les pots, parce que ça nous donne un goût particulier, parce qu'on comprend que c'est relié à Krishna. On peut toucher Krishna, en fait, quand on est un dévot, dans sa demeure. Il suffit que vous entraînez, parce que c'est pas l'énergie matérielle, c'est l'énergie interne, le temple. Vous pouvez directement toucher l'énergie interne et vous purifier. C'est une expérience mystique. Et bien, quand vous lavez les pots, vous pouvez ressentir graduellement une connexion avec le monde transcendantal. Parce que dans le monde transcendantal, on lave des pots aussi. On fait la cuisine, on fait des guirlandes de fleurs, on habille Radha et Krishna. On fait plein de choses. C'est similaire à la vie d'un temple. Sauf qu'on n'a pas un corps spirituel pour goûter toutes les émotions et pour voir la vérité. Mais quand vous lavez un pot, comme dit Jayananda, grattez le temple. Quand vous grattez le temple, eh bien, à un moment, votre cœur devient pur. C'est pour ça qu'il faut continuer.
Ne pensez pas qu'il y a une activité moins qu'une autre. Au contraire, les activités humbles, c'est là qu'on progresse le plus. Moi, j'ai lavé beaucoup de pots. J'ai fait des toilettes, j'ai fait ceci. J'ai jamais accepté que c'était inférieur. Au contraire, les humbles services, c'est là qu'on se dépouille. Et c'est là qu'on se fait apprécier des autres. Parce que quand quelqu'un fait la vaisselle, dans ce monde matériel, naturellement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie. Mais quand on voit quelqu'un faire la vaisselle, on le considère. Quand quelqu'un fait les toilettes, on le considère, nous. Dans le monde matériel, on te rabaisse. Le plongeur, le laveur, c'est des bas métiers. Mais au niveau spirituel, on a naturellement une appréciation pour ce genre de service. Parce qu'on comprend qu'une personne est plongée dans l'intimité, dans l'humilité. Qu'elle se purifie véritablement. Il y a des gens, ils ne veulent pas faire ça. Vous leur mettez dans la cuisine faire les pots, ils disent « Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. » Mais où ils sont aujourd'hui ? Où ils sont aujourd'hui ? Allez voir leur vie. C'est la misère. Mais qu'ils viennent laver les pots. Et leur vie changera. C'est pourquoi le service de dévotion, c'est très puissant. Il faut l'expérimenter. Ce n'est pas simplement en lisant des livres qu'on va le comprendre. Il faut l'expérimenter. Krishna, il donne tout. Mais celui qui est aveugle, il va toujours ailleurs pour essayer de trouver. Parce que son problème, il est dans le cœur. C'est un manque de foi. Mais parce que l'orgueil est là, c'est difficile à accepter qu'on a un manque de foi. Mais on ne peut pas progresser si on ne s'arrête pas et qu'on ne purifie pas notre cœur. Il faut accepter que notre environnement, c'est le meilleur pour se purifier. C'est très important. Krishna nous dédie un endroit pour le servir. Et dans cet endroit, il nous donne tout. Tout est là. Et quand le cœur est purifié, après, on voit son monde transcendantal. Tout se manifeste, on voit tout, on ressent tout. Ne pensez pas qu'ici c'est un lieu ordinaire, parce que vous sentez rien et vous voyez rien. Ça c'est vous. C'est pas tout le monde. C'est pourquoi il ne faut pas partager ce qu'on ne voit pas. Notre mauvaise conception, notre dépression, notre manque de foi, notre manque d'enthousiasme. Il faut plutôt s'inspirer de ceux qui arrivent. C'est très important. C'est pour ça que l'association, ça reste le moteur. Et dans toutes les voies, il y a toujours eu ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est un prédicateur ? Un prédicateur, c'est simplement quelqu'un qui reçoit l'inspiration et qui la donne aux autres. Parce qu'on a besoin de recevoir, on a besoin d'entendre, on a besoin de ressentir. C'est important. Et en proportion qu'une personne a la foi et l'expérience, en proportion, il peut partager l'enthousiasme. On ne doit pas simplement rester toujours toute la vie le dernier. On ne restera pas toute la vie le dernier. La miséricorde viendra. Pourquoi on devrait toujours être le dernier ? C'est pas normal. On ne doit pas se condamner nous-mêmes. Mais comment on fait pour être exalté ? On doit être un humble serviteur. Quand on est un humble serviteur, on se fait engager par la filiation spirituelle. Parle, mais je ne sais pas parler. Par exemple, j'écoutais une classe de Mandakini, je sais expliquer ça hier ou avant-hier, et elle parlait quelque chose d'intéressant, comment en fait Krishna se manifeste dans les dévots.
Parce qu'à un moment, il y a un dévot, Krishna Charan, je ne me rappelle plus son nom, un russe. Et Prabhupada, donc, bien qu'il ne soit pas disciple de Prabhupada, Prabhupada lui a demandé d'ouvrir des centres, prendre des disciples, etc. etc. Et lui, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à parler. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et en fait, un jour, on l'a invité donc à donner une conférence. Et il priait pour qu'il n'y ait personne. Et là, il rentre dans la salle, c'était blindé. Blindé. Donc, il se sentait vraiment mal. Et donc, il y a un dévot, deux dévots qu'on parlait avant lui, et il parlait super bien. Et là, il s'est dit, c'est fini, quoi. Et là, il s'est mis à parler. En fait, il s'écoutait lui-même. Et après, il a réalisé que c'était lui qui parlait. Donc, c'est juste une question de foi. Quand on est connecté à notre gourou, qu'on a la foi, tout arrive. Le Chitta-Ashtamrita, il dit que même un muet, il peut réciter de la poésie par la puissance de Krishna. Et un Kujat, il peut monter des montagnes. C'est juste une question de foi. Si vous vous posez en pole position comme le maître suprême, vous n'avez pas de puissance. Vous ne savez rien faire. Vous arriverez à rien. Vous dépendez de votre karma. Mais si vous devenez un serviteur, un vrai serviteur, et que le gourou vous engage, la puissance viendra. Vous serez étonné par vous-même. Le Seigneur se manifestera à travers vous. La puissance des acharyas. Pourquoi rester un maître? Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'être un serviteur, un bon instrument. Et ça, c'est possible. On devrait avoir foi en ça. Et pas en notre capacité. Notre capacité, elle nous amènera nulle part. Notre conditionnement nous amènera nulle part, sauf à reprendre encore une vie, errer dans le cycle des morts et des renaissances. Mais dès qu'on devient un serviteur, le pouvoir vient. On devient heureux d'être un pantin dans les mains de purs dévots. Pantin, ça veut dire quoi? C'est pas être rabaissé. Dans le monde transcendantal, les gens sont tellement parfaits, les gens ont tellement d'amour que Krishna lui-même, il devient contrôlé par eux. Si Krishna lui-même, Dieu la personne suprême, il perd sa divinité pour être un objet d'amour de ses dévots, que dire de nous? Réveille! C'est ça qu'on veut. Mais si vous vous battez comme des chiens et des chiens pour votre pouvoir et pour être tranquille, ça n'arrivera jamais. Il faut être un humble serviteur. On s'en moque ce que les gens pensent. C'est votre relation avec Radha et Krishna, avec Guru, qui se fait à travers les autres. Peu importe qui sont les autres, s'ils vous parlent mal, ils vous regardent mal, vous en moquez. Parce que la miséricorde suivra votre attitude. Vous faites oui, mais vous ne le faites pas. Ça fait 10 ans que ça dure, 15 ans que ça dure, 20 ans que ça dure. Aucun effort. Et ça pleure parce que vous êtes malheureux. Mais malheureux à cause de ça. Il n'y aura pas de connexion sans ça. Votre vie sera gâchée sans ça. C'est pour ça qu'il faut prendre ce désir fortement et l'appliquer. Et ça marche. Dès que vous l'appliquez, les résultats viennent tout de suite. Si vous dites non, c'est parce que vous ne l'avez jamais appliqué. C'est pour ça que vous avez des doutes. C'est pour ça que vous n'avez pas de goût dans le chant. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à chanter, à danser. Il n'y a pas d'extase. À cause de ça. Parce que vous êtes en pole position à l'intérieur de vous-même. Quand vous chantez, c'est parce que vous pensez que vous êtes bon, vous faites ça, vous pensez, vous ramenez tout à vous-même. Donc, où est la position d'un serviteur? Vous restez des voleurs des qualités que le Seigneur vous donne. C'est très important d'être dans cette situation de tout redonner à Krishna. Il faut tout redonner à Krishna. Rien ne vous appartient. Et positionnez-vous simplement comme un humble serviteur. Et vous verrez, votre vie deviendra parfaite en très peu de temps. C'est très rapide, la perfection. C'est juste le vouloir. Vous savez, le problème dans la vie, il n'est pas énorme. Il suffit juste d'acquérir de l'humilité, de la tolérance et du respect. Si vous avez ces 3 qualités, tout est dévoilé. C'est un choix. Merci beaucoup.